À digérer. Avec la mondialisation et la fabrication industrielle des aliments, certaines pratiques culinaires se sont imposées partout, surtout celles qui permettent de se restaurer rapidement. Repas vite prêts, à emporter, vite servis, vite avalés. Après le hamburger américain, le kebab. Un essor et une opportunité telle qu'un entrepreneur a décidé de lancer depuis Metz sa propre chaîne de kebab dans l'ambition de conquérir lui aussi le monde avec ce sandwich d'origine turque dont le goût lui-même s'est internationalisé. Nous sommes au centre-ville de Metz. Comme chaque matin, Ilan Arslan vient faire le point avec le manager de son restaurant. N'oublie pas, quand tu recrutes quelqu'un, ça c'est très important. Donc, il faut vraiment lui inculquer l'esprit client. Aucun détail ne lui échappe. Le jeune chef d'entreprise se doit d'être présent partout. C'est l'une des clés de sa réussite. À 28 ans, il est à la tête de l'une des 2 seules chaînes de restauration françaises spécialisées dans le sandwich turc. Le roi du kebab perpétue une tradition familiale. Une belle histoire qui commence à Metz il y a 20 ans. Mon père ici travaillait tout seul, donc avec ma mère, ils étaient tous les 2 à travailler. Donc c'est vraiment ici que ça a débuté. Donc c'est un endroit qui est vraiment petit, qui est minuscule. Mais l'aventure a vraiment commencé ici. On a su faire de cette fabrication artisanale une fabrication industrielle sans perdre le goût ni l'authenticité. Que ce soit en France, au Luxembourg, au Maroc, en Martinique ou en Guadeloupe, Ilan a déjà ouvert 11 magasins et ambitionne d'arriver à une vingtaine d'ici 1 an. Son enseigne se développe de jour en jour, sans aucun complexe, face aux géants américains du fast-food. J'aimerais concurrencer McDo, mais j'aimerais dépasser McDo. Moi, j'ai découvert en fait des enseignes de fast-food quand je suis allé en Angleterre. Et là-bas, il y avait en fait toutes les enseignes de fast-food américaines qui étaient présentes. Dans le poulet, on avait des enseignes. Dans l'hamburger, il y avait des enseignes. Après, quand je suis revenu en France, je me suis dit, mais comment ça se fait dans le kebab, on n'a pas d'enseigne connue, d'enseigne notoire dans le secteur du kebab. À quelques kilomètres du restaurant messin, le dépôt. Ici sont stockés tous les équipements et les produits nécessaires à la fabrication du sandwich. L'élément le plus important, c'est la viande, conditionnée sous forme de broches. Les broches là, donc, elles sont fabriquées dans une usine en Allemagne. Donc, une fois qu'elles sont fabriquées, donc, ensuite elles sont renvoyées donc, dans notre entrepôt ici. Ensuite, nous on s'occupe de les réexpédier donc, vers les points de vente au kebab. Une viande achetée 4,80 € le kilo. Le prix, c'est le nerf de la guerre dans le marché du kebab. Dans ce snack messin, le sandwich est vendu 3,90 €, 5 € pour un menu avec frites et boissons. Et le restaurant fait le plein tous les midis. Tous les midis sans arrêt. Une clientèle jeune grâce à la proximité d'un lycée. Résultat, même les demi-pensionnaires délaissent la cantine. Vous êtes censé aller à la cantine? Ouais. Normalement. Mais vous venez ici? Ouais. Bah ouais. Mais pourquoi? C'est meilleur. Ouais, voilà. Vous pouvez pas manger des kebabs tous les jours quand même. Ah non, officiellement. C'est pas très cher, parce que c'est bon, donc c'est surtout le principe que c'est à côté, quoi. C'est le meilleur snack de Metz. Il a tué toutes les concurrences. Il n'y a pas mieux. J'ai des parents qui viennent qui me proposent de faire un abonnement à leurs enfants. Je t'assure, c'est vrai. Je t'assure, c'est vrai. Ils disent ouais. Ils disent écoutez, on voudrait faire un abonnement à mon fils à l'année. Est-ce que c'est possible? Je suis bien sûr que c'est possible. Zafer et ses frères font partie des rares restaurateurs à proposer des kebabs à la dinde, mais aussi au veau. Plus cher, certes, mais bien meilleur. Quant à la recette traditionnelle, avec de la viande de mouton, elle n'a jamais quitté la Turquie, le goût étant trop prononcé pour la clientèle occidentale. À Metz, comme dans beaucoup de grandes villes, les kebabs poussent comme des petits pains. En France, on totalise environ 10 200 points de vente, 368 rien que pour la Lorraine. Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité des broches de viande sont livrées surgelées, il n'y a plus qu'à les mettre sur le grill. Et même si certains gardent des recettes familiales, le savoir-faire n'est plus nécessaire. Avec un petit budget, tu peux ouvrir un kebab. C'est pas... Et vu que tu n'as pas besoin de diplôme nécessaire comme dans d'autres domaines, donc du coup, le maçon il vient et dit aujourd'hui j'en ai marre de monter des maisons, je veux monter un kebab. Aujourd'hui, le marché français représente 1,2 milliard d'euros et 10 tonnes de broches de viande sont écoulées chaque année. Des statistiques obtenues à Paris grâce à notre kebabologue, le fondateur du site kebabfrites.com. En 2009, ce passionné du sandwich turc décide de créer un observatoire du kebab français.
L'objectif est de référencer donc tous les kebabs et d'avoir une fiche qui soit dédiée à chacun des kebabs. Quand vous allez dessus, vous allez pouvoir trouver toutes les informations que vous voulez, donc le prix, les horaires d'ouverture, la localisation, mais également l'avis des internautes. Kebabfreak.com, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu la Mecque du kebab. Tout y est, à commencer par l'histoire du sandwich. Le kebab, c'est un produit qui est servi en Turquie depuis le XIe siècle. Donc voilà, il est arrivé en Europe, donc principalement par Berlin, via la grosse immigration, la grosse vague d'immigration qu'il y a eu de personnes de Turquie dans les années 70. À partir des années 70, une fois qu'il a mis le pied en Europe, il a commencé à se diffuser petit à petit, un petit peu partout. Peltre, petite commune mosellane de 1800 habitants. Ses vaches, son lavoir, son clocher et son kebab. Le restaurant McDo meurt, ça ne s'invente pas, fait tourner sa broche dans le village depuis 15 ans. Et à l'inverse des restos urbains, Mehmet et ses fils ouvrent uniquement aux heures des repas et ils font le plein. Travailler 10 heures, 15 heures par jour, vous ne pouvez pas. C'est entre midi, 2 heures et le soir, 3 heures et c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que ça suffit pour que votre affaire soit rentable. On arrive à payer notre tête, c'est déjà bien. Et le reste, on s'en fout. Ça nous étonne de voir autant de monde dans un kebab à Peltre, dans un village comme ça. Ouais. C'est le meilleur. On en a fait plusieurs et c'est le meilleur ici. Les habitudes alimentaires évoluent et les professionnels de la grande distribution l'ont bien compris. Dans son supermarché halal, Saber Bouzaza propose tous les produits destinés aux restaurants, mais aussi aux particuliers, car il faut le savoir, le kebab se déguste aussi à la maison. Donc les gens, les familles, viennent, achètent leur pain, que je vais vous montrer, un pain rond, la sauce blanche, directement à base de yaourt, etc. Et l'émincé de kebab. Il est pré-cuit, donc on le met à la poêle, on le fait revenir et on sert. Il est midi, Ilan se rend à Nancy où se trouve l'un de ses points de vente, sa première franchise, ouverte au centre-ville il y a 3 ans. Bonne journée, merci. Dans un point de vente moyen, on va faire entre 200 et 300 commandes par jour. En termes de sandwich, ça fait entre 300 et 400 sandwichs en moyenne dans les hauts kebabs. Ça n'a plus rien à voir avec le snack du papa. Là, on est dans une cuisine moderne, une cuisine high-tech, une cuisine qui est vraiment totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans un kebab plus traditionnel. Moins d'odeur de friture, un cahier des charges drastique et une attention particulière portée à l'hygiène. Donc là, je viens ici parce que c'est une chaîne, mais sinon, je n'irai pas dans un kebab comme ça. Je n'entrerai pas si je connais pas. Le côté chaîne, ça rassure le consommateur. Bah ouais, parce qu'ils ont un cahier des charges, ils ont des normes et puis ils ont beaucoup à perdre. Pour le jeune chef d'entreprise, le kebab se conjugue à toutes les sauces. De nouvelles recettes comme ce sandwich à la raclette, la livraison à domicile ou la commande en ligne, Ilan ne manque ni d'idées ni d'ambition. Paris, c'est fait, le restaurant est en cours d'ouverture. Les États-Unis, ça se précise avec bientôt un point de vente à New York. Kebab, grec ou d'honneur, peu importe l'appellation, le plat traditionnel turc fait désormais partie des habitudes alimentaires de nombreux Français. Le marché évolue, on en trouve partout. Seule une chose ne changera jamais, 3 ingrédients légendaires, salade, tomate,